Une bonne boîte de chou farci là. Hein, une bonne boîte de chou farci. Alors voilà, j'ai une cuvette là, voilà, une petite cuvette. Alors je prends de l'eau comme ça sur ce tabouret. Et puis comme j'ai pas de savon ce matin, parce que le savon est dégueulasse, alors je me lave à la mousse à raser. Ça change un peu, hein. Alors voilà, la toilette de chat du matin. Heureusement que c'est pas comme ça, hein. Heureusement que je me lave. Parce que j'ai pas de salle de bain. Et comme j'ai pas de salle de bain et pas de cabinet de toilette, alors je me détends un peu les mains comme ça. Hein, voilà. Et voilà. Et la toilette de chat, 2 fois par semaine dans mon atelier parce que j'ai pas trop de commodité. Ah putain, ça fait du bien. Hein. Voilà, ça fait énormément de bien. Voilà. Ah putain. Alors après, comme je suis bien comme une taupe, alors comme je suis bien comme une taupe, je peux mettre un peu de... Alors j'ai du mal à appuyer avec mes doigts. Voilà. Et puis je vais me mettre la mousse. Alors j'ai un super miroir là qui est cassé, mais c'est pas grave. Ça rend service. Voilà. Et puis là, je vais prendre le rasoir à pif. Ah, celui-là il est bon. Hein. Alors je veux toujours raser avec des bics. Hein. Bon, c'est le bic pendant la guerre, après-guerre ou avant la guerre, les artistes utilisaient beaucoup de stylos bic, car le baron Bic avait fabriqué, c'est le baron Bic qui a lancé les stylos. Et donc tous les grands peintres comme Buffy, enfin et plein, ont utilisé des bics. Et puis moi, j'utilise pas le crayon, le stylo, j'utilise le rasoir. En hommage au baron Bic. Mais c'est pas cher et c'est pas mal quand même, hein, le bic. Hein. Bon, on n'arrive pas à tout raser, parfois il y a des poils sous le nez, c'est difficile, accessible. Hein, c'est pas trop accessible les poils sous le nez avec un. Alors voilà, donc on n'arrive pas. Si on fait attention, et bien on se coupe pas la gueule. Alors non, on coupe un peu comme ça le décor, hein, puis c'est tout. Hein, j'ai pas à plaire, hein, et c'est fini. Hein. Voilà. Parfois on se coupe la gueule si on fait pas attention. Non, ça va. Alors. C'est bien, hein? J'essaye en allant doucement de gratter des petits poils comme ça, voilà. Ici parfois ça démange, alors j'enlève un peu ça. Voilà. Et puis là, je me suis fait une beauté. Bien sûr, je me lave dans la semaine, hein, je prends des douches. Mais là, je suis dans l'atelier à Toulouse. Alors donc... voilà. Et puis... je me masse un peu le cou. Parce que j'ai des problèmes de canal carpien, de nerfs coincés dans les vertèbres, cérébrales, c'est le bordel. Alors je suis un peu handicapé. Ça veut dire que je rajeunis. Voilà. Je me rembouille un peu là, un peu les mains. Je secoue mon beau gant jaune. Ensuite, je vais me prendre un sopalin parce que j'ai pas de serviette. Voilà. Et bien là, vous êtes vraiment... ça vaut de l'or, c'est la toilette du peintre. La toilette du peintre qui se nettoie comme des chats. Pour les doigts de pied et le cul, ça sera demain. Mes lunettes. Voilà, donc, ensuite, je vais aller me coiffer. Alors, j'ai une brosse d'un autre monde, hein, une qualité de brosse. Et là, je vais me faire... Alors, ça fait massage, c'est bien. Ça me masse le crâne. Le crâne massé. Voilà. Et là, d'un seul coup, je deviens beau. Bien sûr, je vais mettre la cravate. Je ne sais pas ce que je vais mettre comme cravate aujourd'hui. Je remets ça là. Qu'est-ce qui manque? Il ne manque pas grand-chose. Hein. Voilà. Si, la cravate. Alors, la cravate. En ce moment, je suis pauvre en cravate ici. Hein. Je suis très pauvre. Je ne peux pas être un crabe mort. J'ai trouvé une cravate. Ça, c'est une cravate que j'ai passée, qui est très propre, que j'ai passée dans la machine, mais elle est un peu froissée.
mais j'y passerai un coup de fer chez moi. La chemise, elle est propre. Elle est propre d'eau. Je viens de la laver. Voilà. Et là, la cravate. Beaucoup de mecs et beaucoup de femmes ne savent pas faire un nœud de cravate. Souvent, je vois les mecs, ils ont des nœuds de cravate comme les... Alors, qui se barrent sur les collets. Alors, un nœud de cravate, c'est comme ça. Vous prenez la cravate, vous faites ça, doucement, regardez bien. C'est trop court, c'est trop long, il faut que je retire, voilà, parce que là, voilà, alors je fais ça, le nœud de cravate. Ensuite, le nœud de cravate, je le tourne comme ça, je le rentre comme ça, je le mets comme ça, et je fais comme ça. Voilà, et là, le nœud est fait. Et là, le nœud est fait, crac. Qui c'est qui m'appelle? Allô? Quoi? Eh ben, je t'attends avec Jacques, à l'atelier maintenant, d'accord? Eh ben là, d'accord, eh ben, vas-y, je t'attends à l'atelier. Allez, à tout à l'heure. C'est ma fille. Alors voilà, le nœud de cravate, et là on a un très très beau nœud de cravate. Regardez. Alors maintenant, bien sûr, la chemise n'est pas bien adéquate, il faut que je la range là, de façon que les gens voient que j'ai un beau. La chemise un peu, étant une vieille chemise, c'est chiant, c'est ça qui est chiant, parce que c'est une vieille chemise que j'ai, toc, voilà. Et là vous avez un beau nœud, bon il y a des nœuds qui sont un peu plus fins, parce que ça c'est une cravate grosse, voilà. Et voilà un nœud de cravate. Il est bien équilibré, tout ça. Hein? C'est bien. Bon, voilà, bon ben, voilà. Là maintenant, ma tenue d'hiver 2010-2011, je ferme la chemise, voilà. Et pour pas avoir froid, j'ai une chemise qui cache, là il y a des taches de peinture, mais j'y peux rien, c'est des chemises de travail. Et là d'un seul coup, je vais mettre ma chemise, voilà, regardez. Je vais t'habiller. Toute cette chemise qui est propre va cacher la misère. Voilà, voyez. Voilà. Et d'un seul coup, Aldo la classe. Aldo la classe. OP.